On fait des choses pour les autres, de bonnes choses même. On les enseigne, on les soigne, on leur donne de l'argent. Mais le cœur demeure toujours fermé. On reste un supérieur qui traite un inférieur. Cette attitude peut certes être nécessaire dans certains cas. Le médecin ne doit pas dévoiler ses propres besoins à chaque malade. Il a un travail à accomplir. Par contre, le médecin qui n'écoute pas réellement, qui ne perçoit pas l'angoisse et la souffrance profonde de son malade, qui n'a pas le temps de l'accueillir tel qu'il est et de le comprendre, ne sera pas un bon médecin. Si on reste sur un piédestal professionnel, si on accueille l'autre que dans sa tête, refusant de l'accueillir par le cœur et la compassion, on ne pourra pas bien le soigner. L'attitude de compassion implique qu'on se laisse toucher par l'autre, par ses souffrances, par le cri de son être. L'autre se sent alors compris et aimé en lui-même. Il va ouvrir son cœur, il a confiance. La thérapie risque alors d'être véritable, la guérison plus proche. Mais l'attitude de compassion demande du temps, de la patience, de l'écoute. Elle demande la capacité d'accepter chaque personne telle qu'elle est, le pauvre comme le riche, le gratifiant et le non gratifiant, le confrère ou l'étranger, le semblable et le différent. On soigne alors la personne et pas seulement la maladie ou une partie du corps.